Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la séance d'aujourd'hui, nous sommes là pour la correction de la question 31 et la question 32. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Donc, on nous dit soit les séries suivantes. Donc, je vais écrire les deux séries en question. Donc, on nous dit soit les séries suivantes. D'accord? Nous avons deux séries. La première série, c'est S1 est égal à somme de n allant de 2 à plus infini de n au carré plus 1 sur n au carré. Et la deuxième série, c'est S2 qui est égal à quoi? Somme de n allant de 1 à plus infini de 1 moins 1 sur n de n. Donc, les questions que nous posons, on demande de savoir si les séries elles sont convergentes. Si elles sont convergentes ou divergentes. Donc, à la fin de cette vidéo, on va pouvoir savoir si les deux séries, si la série S1 elle est convergente ou divergente, et également si la série S2 elle est convergente ou divergente. D'accord? Donc, pour cela, je vais m'attaquer d'abord à la première série. La première série, c'est S1 qui est égal à somme de n allant de 2 à plus l'infini de n au carré plus 1 sur n au carré. Alors, pour montrer que cette série est convergente, je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, ce sera relié à notre cours. D'accord? Le cours, qu'est-ce que le cours nous dit? Le cours nous dit quoi? Soit n appartient à une suite. Si la série somme de n supérieure à 0, un converge, alors la limite de n lorsque n tend vers plus infini est égale à 0. La réciproque de cette propriété est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une suite et que la limite de cette suite tend vers 0, ça n'est pas dit forcément que quoi? Que la série a converge. Par contre, si une série converge, alors la limite de cette suite doit être égale à 0. Donc ici, je vais considérer soit la suite un qui est égal à quoi? N au carré plus 1 sur n au carré. Donc si cette série là elle est convergente, alors la limite de quoi? De cette suite est égale à 0. Donc on va calculer la limite de cette suite. Donc c'est vers limite lorsque n tend vers plus infini de un, c'est égal à quoi? Vers la limite lorsque n tend vers plus infini de n au carré plus 1 sur n au carré, qui est égal à quoi? C'est également égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 plus 1 sur n au carré. D'accord? Et ici déjà, c'est que quoi? On a 1 sur infini, ça fait 0. Donc ici, la limite est égale à quoi? La limite, lorsque n tend vers plus infini de un est égal à 1, qui est différent de 0. Ce qui montre bien que quoi? La série S1 n'est pas convergente. D'accord? Elle n'est pas convergente. Donc divergente. D'accord? Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode que je vais vous proposer, c'est la suivante. La série S1 qui est égale à somme de n allant de 2 à plus infini de n au carré plus 1 sur n au carré. Elle peut s'écrire également sous la forme quoi? Somme de n allant de 2 à plus infini de 1 plus 1 sur n au carré. D'accord? Et ici, on va casser la série en deux. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne somme de n allant de 2 à plus infini de 1 plus somme de n allant de 2 à plus infini de quoi? De 1 sur n au carré. Déjà, on va analyser la première. Somme de n allant de 2 à plus infini de 1. Cette série-là, elle est divergente parce que c'est une série à terme constant. Donc, elle est divergente. Elle est divergente. D'accord? Et la deuxième série, c'est quoi? Somme de n allant de 2 à plus infini de 1 sur n au carré. D'accord, cette série ici, elle est quoi? Elle est convergente. Pourquoi est-ce qu'elle est convergente? Parce qu'on a bien alpha qui est supérieur à quoi? Qui est supérieur à 1. Donc, elle est convergente. Donc, elle est convergente. Maintenant, donné que la divergence l'emporte sur la convergence, alors
on en déduira que la série somme des n allant de 2 à plus infini de n au carré plus 1 sur n au carré est divergente. D'accord? Donc, c'est les deux méthodes que j'avais pour la première série. Ensuite, nous allons passer à la seconde série. La seconde série, c'est quoi? C'est somme des n allant de 1 à plus infini de 1 plus 1 sur n de 2 sur n. Alors, pour cette série, désolé, pour cette série, je vais utiliser la première méthode, c'est-à-dire quoi? Soit un qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 plus 1 sur n de 2 sur n. Et d'accord? Alors, je vais faire quoi? Je vais faire ln de un. Donc, ln de un, qu'est-ce que j'aurai? Ça me donne ln de 1 plus 1 sur n de tout exposant de 2 sur n. D'accord? Ce qui me fera quoi? Me donne en réalité n ln de 1 plus 1 sur n. D'accord? Et ici, si je fais exponentielle, donc c'est comme si j'aurais exponentielle de ln de un. Désolé, pas ici. Ça fait plutôt ici, c'est ln de un qui est égal à n ln de 1 plus 1 sur n. Alors si tu l'exponentielle, qu'est-ce que j'aurai? Ça fait exponentielle de ln de un qui serait égal à quoi? Exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. D'accord? Maintenant, je vais regarder la limite. La limite, lorsque n tend vers plus infini, de un, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à la limite, lorsque n tend vers plus infini, en réalité de quoi? De e, l. ln de quoi? 1 plus 1 sur n. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quoi? En plus infini, d'accord? En plus infini, ln de 1 plus 1 sur n, c'est... Oh, je me suis trompé gravement en fait. Vous devez savoir que c'est pas plus, mais c'est moins. Donc, veuillez rectifier ça. Oh, je me suis trompé, mais c'est pas bien grave. Donc, c'est moins. Donc, on mettra moins, tout simplement. Donc, c'est moins. Donc, la limite en plus infinie de quoi? De 1 sur n, ln de 1 moins 1 sur n, c'est égal, équivalent à quoi? C'est équivalent à, en réalité, à moins 1 sur n. D'accord? Ln de 1 moins 1 sur n, la limite est l'équivalent à quoi? En plus infini, c'est l'équivalent à moins 1 sur n. Donc, en réalité, la limite, lorsque n tend vers plus infini, de un c'est égal à quoi? C'est égal à la limite, lorsque n tend vers plus infini, de quoi? De exposé n fois quoi? Fois moins 1 sur n. Donc, il y a quoi? On aura limite, lorsque n tend vers plus infini, de quoi? Expo de moins 1. Donc, on sait bien que c'est égal ici, c'est égal à quoi? C'est égal à expo de moins 1 qui est égal à 1 sur e. Donc, ici, la limite, lorsque n tend vers plus infini, de un qui est égal à la limite, lorsque n tend vers plus infini, de quoi? De 1 plus 1 moins 1 sur n de tout exposant, 2 exposant n. Ça fait quoi? Ça fait 1 sur expo qui est différent des 0. Donc ici, comme c'est différent des 0, alors la série diverge. Elle diverge. D'accord? Donc, pour la première question ici, S1, S2 divergent et E, S1, S2 sont des mêmes natures. D'accord? Voilà. Ok, ensuite nous passons à la correction de la question 32. Ici, on dit quoi? Soit la série entière n factoriel sur 2n factoriel x exposant n, soit R avec soit R son rayon de convergence. Donc ici, nous demandons de déterminer le rayon de convergence de cette série. Déjà, il faut savoir que quoi? Ici, nous avons une série qui s'écrit sous la forme somme de quoi? De AN fois x exposant n. D'accord? Donc ici, on va... Et pour déterminer le rayon de convergence, le rayon de convergence en réalité, c'est R qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur L. Vous allez me dire, mais L représente quoi? L représente la limite. C'est comme si on doit calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de AN et c'est égal à L. D'accord? L bien sûr. Et mais pour calculer la limite ça, on va utiliser soit le critère de d'Alembert ou
Je crois que c'est de la lambda. C'est de la lambda en fait. Donc ici, on aura quoi? On aura calculé en réalité la limite lorsque n tend vers plus infini de an plus 1 sur an. D'accord? On va déterminer la limite lorsque n tend vers plus infini de an plus 1 sur an. Déjà, à quoi est égal à an plus 1 sur an? Avec an qui est égal à quoi? Qui est égal à n factoriel sur 2n factoriel. Ça, c'est an. À quoi c'est égal à n plus 1? An plus 1, partout il y a n, on remplace à n plus 1. Donc, on aura quoi? N plus 1 factoriel sur 2 facteur de n plus 1 du tout factoriel. Donc, en réalité, an plus 1 sur an, c'est égal à quoi? C'est égal en réalité à, je vais mettre ça tout simplement, n plus 1 factoriel sur 2 facteur de n plus 1 factoriel. Le tout sur quoi? Le tout sur n factoriel sur 2n factoriel. D'accord? Et ici, lorsque on a vu en classe de 5e, c'est a sur b du tout sur c sur d. Alors, ça me fait quoi? Ça fait a sur b fois quoi? Fois d sur c. Donc ici, qu'est-ce que je veux? Je veux en réalité n plus 1 factoriel sur 2 facteurs de n plus 1 du tout factoriel fois l'inverse. Donc fois 2n factoriel sur n factoriel. Et maintenant, il va falloir appliquer les formules que nous connaissons. Déjà, à quoi est égal à n factoriel? N factoriel, ça donne quoi? Ça donne en réalité n facteur de quoi? Facteur de n plus 1. Non, facteur de n moins 1. Je vais écrire. Je ne me stylo n'écrit plus. Je change le stylo rapidement. Donc, lorsque j'ai n factoriel, ça me donne quoi? Ça me donne n facteur de quoi? N moins 1 factoriel. Maintenant, si j'ai par exemple n plus 1 factoriel, alors lorsque je vais jouer en réalité n plus 1, puisque ici c'est tout simplement n, donc c'est comme si j'avais n plus 1 facteur de quoi? N plus 1 moins 1 de tout factoriel. Donc en réalité, qu'est-ce que je vais jouer en réalité? N plus 1 factoriel qui est égal à n plus 1 fois n factoriel. Ici, pourquoi connaître ces formules? Connaître ces formules nous permet de pouvoir simplifier cette expression-là. Donc, je réécris quoi? an plus 1 sur an, c'est égal à quoi? Ici, j'ai n factoriel. Je vais obtenir n factoriel ici pour faire les simplifications. Donc, je sais que quoi? Je sais que n plus 1 factoriel, ça me donne quoi? Ça me donne en réalité n plus 1 fois n factoriel. Tout simplement. Sur quoi? Sur 2 facteur de n plus 1. De tout factoriel fois 2n factoriel sur n factoriel. Donc, vous voyez bien ici que, après simplification, on aura quoi? On va simplifier n factoriel. Donc, en réalité, on aura quoi? On aura n plus 1 fois 2n factoriel sur 2 facteurs de n plus 1 factoriel. D'accord? Ok. Donc, je vais réécrire tout ça. Donc, nous étions où? C'est an plus 1 sur an est égal à n plus 1 fois 2n factoriel sur 2 facteurs de n plus 1 de tout factoriel. D'accord? J'espère que je ne suis pas trompé. Ok. Donc, arrivé ici, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de simplifier encore une fois. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je sais que 2 facteur de n plus 1 de tout factoriel, ça me donne en réalité 2n plus 2 factoriel. D'accord? 2n plus 2 factoriel, qu'est-ce que ça me donne en réalité? Ça me donne en réalité 2n plus 2
D'accord? Fois quoi? Fois 2n plus 2 moins 1 factoriel. Donc, en réalité, ça me donne en réalité 2n plus 2. Facteur de quoi? Facteur de 2n plus 1 factoriel. C'est bon? Regardez, on va voir ce qu'on fera. On sait que quoi? 2n plus 1 factoriel, ça me donne quoi? Ça me donne, regardez, 2n plus 1. Facteur de 2n plus 1 moins 1 factoriel. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2n plus 1. Facteur de quoi? Facteur de 2n factoriel. Donc, on revient dans l'expression de quoi? De an plus 1 sur an. Qui serait égal à quoi? Qui serait en réalité à n plus 1 fois 2n factoriel. Et en bas, je remplace tout simplement, je remplace 2 facteurs de n plus 1 par son expression. 2 facteurs de n plus 1. Le tout factoriel, c'est égal à quoi? C'est égal à 2n plus 2 facteurs de 2n plus 1 facteur de 2n factoriel. Donc, je remplace, je mets ça directement ici sur quoi? 2n plus 2 facteur de 2n plus 1 facteur de 2n factoriel. Donc, encore une fois, on procède de simplification ici. Et qu'est-ce qu'on aura? En réalité, an plus 1 sur an qui serait égal à n plus 1 sur 2n plus 2 facteur de 2n plus 1. D'accord? Ok. Après, ici, encore, nous allons procéder à cette simplification. Pour ceux qui ont bien remarqué, ici, on peut faire sortir le 2. Ça donne quoi? Ça donne en réalité n plus 1 sur 2 facteur de quoi? N plus 1 facteur de 2n plus 1. Alors, ici, j'ai n plus 1, je peux simplifier. Donc, an plus 1 sur an est égal à quoi? Ça me donne 1 sur 2 facteurs de quoi? 2n plus 1. D'accord? Donc, une fois qu'on a trouvé l'expression de an plus 1 sur an, on calcule quoi? La limite, lorsque n tend vers plus infini, de an plus 1 sur an, qui serait égal à quoi? C'est la limite, lorsque n tend vers plus infini, de 1 sur 2 facteurs de 2n plus 1. Ici, j'ai n qui tend vers infini, donc réel c'est infini, ça me donne quoi? Ça me donne 0. Donc, on a L qui est égal à 0. Or, le rayon de convergence R est égal à quoi? 1 sur L. Et pourtant, ne pas écrire 1 sur 0. D'accord? Donc, en termes dans la limite, en fait, lorsqu'on a 1 sur 0, ça donne en réalité l'infini, plus infini. D'accord? Donc, ici, pour la réponse à cette question, c'est le C, c'est l'infini en fait. D'accord? Donc ici, le rayon de convergence est égal à l'infini. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de liker et de vous abonner.